Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée et Lifestyle. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu plus de respiration. Comme tu le sais peut-être si tu me suis, je suis un passionné de respiration et d'apnée. Et donc, bien respirer, c'est bien évidemment bien vivre. Alors, quand tu penses à tout ça, la respiration, en fait, c'est quelque chose, tu t'en rends pas vraiment compte, mais tu nais avec ton premier souffle, tu meurs avec ton dernier souffle, et entre-temps, tu continues à respirer. Bien évidemment, quand tu fais de l'apnée, en tant qu'apnéiste, si tu es apnéiste, si tu fais de l'apnée, tu t'arrêtes de respirer de temps en temps, plus ou moins longtemps, mais sinon, entre-temps, tu respires tout le temps, et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on t'a jamais vraiment appris à respirer, en fait. Tu nais, tu prends ton premier souffle, tu commences à respirer, et tu continues ta respiration, mais on t'a jamais vraiment appris comment respirer. Quand tu es bébé, au tout début, tu respires bien, tu respires normalement, tu respires par le ventre, tu respires par une respiration abdominale. Et ça, c'est la bonne respiration, respirer par le ventre. Et quand tu grandis, petit à petit, on a tendance à changer notre méthode de respiration et on commence à respirer plus par le haut de la cage thoracique, par la poitrine. Et ça, c'est pas une très très bonne respiration. C'est pas la respiration normale. C'est plutôt une respiration de stress, d'anxiété. Et on continue en général à respirer comme ça. Beaucoup de gens, beaucoup d'humains respirent comme ça. Quand je donne mes cours, je me rends compte, tout le monde respire par le haut de la poitrine. Si je demande à quelqu'un, ok, prends une bonne inspiration, ils vont prendre une inspiration que par la poitrine. Et du coup, quand tu prends une bonne inspiration par la poitrine, que par la poitrine, tu vas utiliser peut-être que 30% de ta cage thoracique, 30% de la capacité de tes poumons. Alors que quand tu commences par le ventre, quand tu utilises une respiration abdominale en utilisant ton diaphragme, tu vas commencer par le bas de tes poumons et tu vas pouvoir prendre une bonne inspiration et utiliser, on va dire 100% de tes poumons. Même si c'est pas vraiment le cas, tu vas vraiment pouvoir prendre une bonne inspiration et remplir tes poumons d'oxygène. Donc la respiration abdominale, c'est super important. Et ça a plein d'autres bienfaits en fait. Ça t'aide à la relaxation. Si tu respires bien par le ventre, tu es plus relax. Donc c'est un des bienfaits. Tu as une meilleure digestion, tu as moins de risque de diabète. Tu peux réduire aussi les effets si tu as de l'asthme, tu peux réduire un peu les effets de l'asthme. Tu peux réduire le niveau de sucre dans le sang. Tu peux réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Donc tu as plein de bienfaits à une bonne respiration, respiration abdominale. Donc je t'ai fait une vidéo la semaine dernière, il me semble, sur la respiration abdominale que j'ai mise sur YouTube, où je te donne plus d'infos, où on fait des exercices, etc. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et n'hésite pas à pratiquer cette respiration abdominale. Moi, je te conseille, pour t'y habituer, et déjà, essaie le matin en te levant, tu peux juste, avant de te lever, quand t'es dans ton lit, juste prends quelques bonnes inspirations par le ventre, et essaie de te prendre 1 ou 2 minutes et respirer, juste par le ventre en utilisant ce diaphragme. Tu peux le faire le soir aussi avant de t'endormir, évidemment. Et je te conseille dans la journée, tout dépend ce que tu fais comme travail, mais surtout si t'es derrière un bureau, mets-toi un rappel toutes les heures sur ton téléphone, ou une alarme toutes les heures. Et toutes les heures, arrête-toi 1 minute et focalise-toi sur ta respiration et regarde comment tu respires. Sans doute que tu respires par le haut de la poitrine. Et dans ces cas-là, change ta respiration et commence à respirer par le ventre et essaye de ralentir ta respiration. Et tu vas voir, si tu fais ça tous les jours, pendant plusieurs semaines, et tu vas créer cette habitude de respirer par le ventre, et petit à petit, tu vas respirer de plus en plus par le ventre, et tu vas te sentir de mieux en mieux, tu vas être moins stressé, tu vas relâcher des tensions, et ça va te faire énormément de bien. Donc la respiration, c'est super important, c'est super puissant. Il y a plein d'exercices qui existent, tu en connais peut-être si tu fais un peu de yoga, etc. Il n'y a pas que le yoga, mais il y a plein d'exercices qui existent, et je te conseille vraiment au moins d'essayer ça, et puis peut-être tu vas t'y intéresser de plus en plus à cette respiration. Et amuse-toi à regarder un bébé ou un chat dormir. Tu vas voir que il respire que par le ventre, ok? Donc si tu regardes, tu vas te rendre compte que toi aussi, quand tu étais bébé, tu respirais comme ça. Et après, tu perds cette habitude petit à petit. Donc voilà, le petit appel à l'action d'aujourd'hui, en fait, c'est, si tu veux en savoir plus, va voir sur ma chaîne YouTube, je te mets le lien dans la description. J'ai fait une petite vidéo sur le sujet, sur la respiration abdominale. Sur ce, je te laisse, et je vais juste terminer par une petite citation de Bruce Lansky. Le secret de la longévité est de continuer à respirer. Ciao.